Moi, c'est le frère Mehdi Céleste Odja. Je suis un évangéliste et je suis ici à Makori en pleine évangélisation. Donc, je remercie les frères qui me donnent un peu cette occasion de pouvoir quand même m'exprimer sur le pourquoi je suis ici à Makori. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je suis ici à Makori pour annoncer l'évangile. Et l'évangile est qui? L'évangile de Christ. Vous voyez, il y a eu des messages avant Christ. Christ a été annoncé par les prophètes. Christ a été annoncé dans la loi. Donc, Christ qui a été annoncé devait venir. Mais il devait venir pour accomplir une mission. Et la mission pour laquelle Christ est venu, plusieurs l'ignorent. Vous voyez un peu? Plusieurs l'ignorent. Et il est venu pour accomplir une mission pour l'humanité. Et quand on parle d'humanité, on fait allusion à tous les êtres humains. On fait allusion à tous les hommes. Vous voyez, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et le premier homme que Dieu avait créé, il s'appelle Adam. Et avant que Adam ne pêche, Adam était en communion avec Dieu, Dieu le Père. Entre Adam et Dieu, c'était la paix. Entre Adam et Dieu, c'était la communion. Entre Adam et Dieu, c'était la perfection, c'était l'amour. Mais après le péché d'Adam, nous avons tous vu et nous sommes tous témoins que Adam a été répudié, il a été chassé du jardin d'Éden. Mais il a été chassé du jardin d'Éden, il y avait quand même un espoir pour l'humanité. Parce que la mission d'Adam, c'était de peupler la terre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, je vous bénis, soyez féconds. Mais malheureusement, la fécondité n'a pas commencé quand Adam était en union avec Dieu. Donc nous comprenons que la fécondité d'Adam a commencé quand Adam a perdu l'Esprit de Dieu, quand Adam est tombé dans le péché. Donc vous comprenez par là que tous ceux qui sont nés d'Adam et d'Ève sont nés automatiquement dans le péché. Parce que c'est juste après le péché que Adam et Ève ont pu concevoir. Mais la grâce de Dieu et l'amour de Dieu n'étaient pas arrêtés là. Dieu avait pour but et Dieu avait pour projet de racheter le premier homme et toute sa descendance qui devait naître de lui. Voyez-vous? Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains 3, verset 23. Nous allons lire la parole de Dieu. Romains 3, verset 23. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tous ont péché, est-ce que réellement c'est nous qui avions péché? Non, un seul homme a péché. Et ce homme s'appelle Adam. Mais puisque Adam, après son péché, devait peupler la terre, donc tous ceux qui sont nés d'Adam, Adam leur a transmis la nature pécheresse. Donc que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois métis, nous sommes tous nés d'Adam. Nous avons pour premier père Adam, nous avons pour premier ancêtre Adam. Donc la Bible nous dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc à cause du péché d'Adam, nous tous, nous sommes nés dans le péché. Voyez-vous. Donc il n'y a personne sur cette terre qui ne soit né sans le péché. La Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais un seul est né sans péché. Alléluia. Et parce que c'est lui seul qui est né sans péché, alors c'est lui seul qui pouvait sauver Adam et toute sa descendance. Et celui-là seul qui est né sans péché, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait chair. Alléluia. Et quand Jésus est venu, nous avons tous vu comment est-ce qu'il a été conçu. Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas Joseph et Marie qui sont allés ensemble pour donner naissance à Jésus. Non. La Bible nous dit que Marie était vierge. Et elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu afin de porter en son sein le Fils de Dieu. Alléluia. C'est une grâce simplement. Et nous avons reçu la double grâce. Parce que Marie n'a porté que le corps de Jésus. Alléluia. Mais quand Jésus est allé par l'Assomption, Jésus est revenu par son esprit. Donc tout comme Marie avait porté le corps de Jésus, aujourd'hui nous portons la plénitude et la totalité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans la personne du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui nous sommes tous aussi enceintes de Jésus. Nous sommes aussi tous habités par Dieu, comme Marie avait été habitée par Dieu. Donc, Marie a reçu sa grâce et aujourd'hui tout le monde qui a reçu Jésus peut aussi avoir cette grâce que Marie aussi avait eue, qui est de porter Dieu en soi. Donc aujourd'hui, la possibilité de porter Dieu en soi est encore possible. Mais cette possibilité ne peut que se faire en acceptant la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, je continue mon passage, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Alléluia. Donc la Bible dit qu'une seule personne a été destinée par Dieu. Et c'est lui qui est la rédemption. C'est lui qui est le rédempteur de l'humanité tout entière. Il n'y a pas deux. La Bible dit que tous ont péché. Donc des personnes sont venues avant Jésus. Des personnes sont venues après Jésus. La Bible nous dit qu'eux tous ont péché. Ce Jésus est né sans péché. Et c'est lui seul qui peut sauver l'humanité de son péché. Donc de là où tu es, toi qui m'entends, ce Jésus peut te sauver. Il n'est pas question de religion. Il n'est pas question de pratique. Mais il est question de la vie de Dieu. La vie de Dieu se trouve en Jésus. Si aujourd'hui tu te réclames être enfant de Dieu, il faudrait que tu passes par Jésus. Si tu dis connaître Dieu sans avoir Jésus, en réalité, tu n'as jamais connu Dieu. Celui qui doit connaître Dieu, il doit connaître d'abord Jésus, il doit avoir Jésus. Tu as Jésus, tu as Dieu. Tu as Dieu, tu as Jésus. Si tu as Dieu et que tu n'as pas Jésus, tu n'as jamais connu Dieu. Donc, toi qui veux connaître Dieu, toi qui vas accepter Jésus, toi qui veux plutôt accepter Dieu, il faudrait que tu passes par Jésus pour accepter Dieu et connaître Dieu. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Demeurons tous en bénis et que sa grâce demeure avec un tout chacun. Dans son nom, chacun dans notre vie. Amen. Amen. Arrêtons les après, sacrifice. Le seul chemin, c'est Jésus. Vanessa.